Un jour, vous connaissez l'histoire où 3 hommes se sont retrouvés lors d'une nuit bloqués dans une grotte. Ils étaient dans une grotte la nuit, se sont arrêtés pour une pause et un gros rocher est tombé. Et ça a bouché l'entrée. Ils étaient bloqués dans un rocher. Vous imaginez? Tout seul, dans une contrée où il n'y a personne qui peut t'aider. Bien sûr, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Bloqués, perdus. Un gros rocher. Donc qu'est-ce qu'ils attendent si ce n'est la mort? Eh bien, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle leçon à prendre ici? La leçon à prendre, c'est que même quand tu vois que toutes les portes se ferment, c'est-à-dire que tu as plein de problèmes dans la vie, eh bien, sache que si tu t'en remets à ton Seigneur, il y aura toujours cette porte qui sera ouverte. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour qu'Allah t'aide, il faut lui demander et il faut se rapprocher de lui avec des œuvres salutaires, des bonnes actions. Eh bien, chacun a dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si ce n'est invoquer Allah. Mais ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se rappeler d'une bonne action qu'on a fait un jour, qu'on a fait vraiment pour Allah sincèrement, et on va dire, ya Allah, cette action que j'avais faite pour te satisfaire, si j'ai été sincère, si je l'ai fait pour toi, eh bien, secours-nous. Et ici, à Shahid, ici, ce qui nous importe le plus, c'est ce qu'a dit une personne concernant son action. Chacun a fait une invocation. Il dit, Allah, j'ai fait telle chose, si j'ai fait telle chose, eh bien, si je l'ai fait pour toi, sauve-nous. Le rocher s'est ouvert un peu. L'autre personne a fait l'invocation, le rocher s'est ouvert un peu. Et une personne a dit quoi? Ya Allah, un jour, alors que mes parents étaient près de moi, ils allaient s'endormir et ils avaient faim, je suis sorti pour aller leur chercher du lait. Et quand je suis rentré, j'ai vu mes parents qui étaient endormis. Je n'ai pas voulu les brusquer. Parce qu'on ne brusque pas les parents. Allah il dit dans le Coran, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf, juste ouf, ouf. Il n'y a rien d'en dessous. Juste, qu'est-ce que tu veux dire de moins que ouf? C'est un soupir. Ça c'est haram, c'est interdit. Parce que c'est un manque de comportement vis-à-vis de tes parents et vis-à-vis d'Allah parce que tes parents t'ont tout donné. Tu leur dois tout. Eh bien, alors que dire de les brusquer avec des paroles dures? Ah, c'est bon, laisse-moi. Ah, après, oh, j'en ai marre. Bon, ça c'est catastrophique, vous le savez très bien. Eh bien, il n'a pas voulu les brusquer. Il a gardé le lait. Et il est resté auprès d'eux jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Il n'y avait pas de « oh, j'ai pas le temps ». Tu peux aller chercher ça « oh, j'ai pas le temps après ». Non, non, non. Il vient avec le lait, ses parents s'endorment. Eh bien, il reste comme ça. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et il reste comme ça. Pourquoi? Pour que la première des choses que voient ses parents lorsqu'ils se réveillent, c'est un enfant obéissant à leur service qui est prêt à les abreuver. J'ai dit, ya Allah, quand ils se sont réveillés, je les ai abreuvés. Si je l'ai fait pour toi, ya Allah, sauve-nous. Le rocher s'est déplacé, ils ont été sauvés. C'est ça l'islam. C'est de faire des bonnes actions qui te sauveront, bi'idnillahi azza wa jal. Donc toi, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait vraiment comme bonne action dans ma vie qui, un jour, si je suis dans une situation difficile, eh bien, je peux me rappeler de cette action et demander à Allah de me secourir à travers cette action. Et si tu n'en as pas beaucoup des actions, bah c'est là où tu vas te dire peut-être que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui applique vraiment bien l'islam.